Salut Joanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 phrases pour nous raconter qui tu es, ce que tu fais dans la vie et c'est quoi tes objectifs? Je suis Joanie Turgeon, enseignante de musique et chef de chœur depuis près de 20 ans. J'accompagne les profs de musique débutants et ceux qui sont considérés non qualifiés pour augmenter leur pédagogie et leur confiance en eux afin de faciliter leurs tâches et d'alléger leur travail au quotidien. Excellent. Et du coup, Joanie, c'est quoi tes blocages avant de rejoindre le campus? C'était quoi ta situation avant de nous rejoindre? Moi, je suis le campus depuis 2020. On avait fait un bootcamp en direct du Sénégal une fois, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Puis j'ai toujours été de loin parce que, étant dans les arts de la scène, je me disais que c'était pas pour moi parce que je suis pas dans les arts visuels. Puis en 2024, suite à un burn-out, il y a eu un autre bootcamp. Puis là, j'ai embarqué puis je me suis dit, OK, c'est là. Là, la vie me dit, il faut que ça change. Donc, ça faisait longtemps que j'avais le rêve de vivre à distance, de pouvoir vivre un peu partout, puis d'être capable de travailler de partout dans le monde. Donc, puis là, je me suis dit, on se lance, on y va. Toi, tu étais donc dans l'enseignement. Est-ce que c'était un enjeu pour toi justement de dire je pourrais devenir freelance ou lancer une activité à côté? Ça te faisait peur entre 2020 et 2024? C'était quoi ton ressenti là-dessus? Bon, c'est très cliché, mais la pandémie a changé beaucoup de choses dans ma tête. On a réalisé la fragilité de la vie. J'ai eu envie de vivre mes rêves et non plus de juste être travailler et travailler. J'ai des rêves de voyage, de tour du monde et tout ça. Puis je me rends compte, rendu à l'âge à 40 ans, que les choses avancent pas. Donc pendant la pandémie, on s'est mis à parler avec mon conjoint de ce qu'on voulait faire pour vrai dans la vie. Puis là, c'est là que le freelance est rentré en compte parce que il faut pouvoir manger aussi quand même si on vit nos rêves. Donc c'est là que j'ai commencé à penser à la van life, aux autobus aménagés, tout ça. Puis l'enseignement, c'est un métier qui est extraordinaire, mais qui prend tellement d'énergie qu'à un moment donné, on finit par s'épuiser. À force de regarder ce qui se passe, les gens qui sont en freelance, je me dis que c'est peut-être possible de vivre plus et de travailler moins pour avoir un équilibre plus intéressant. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Beaucoup de choses sur moi-même, en fait. C'est de réaliser les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai, l'expertise. C'est de comprendre où je veux aller vraiment. C'est quoi mes objectifs de vie personnels, parce que quand on est salarié, on pense beaucoup à notre travail, aux objectifs de l'entreprise, aux objectifs du gouvernement, dans mon cas, avec l'éducation, mais c'est quoi mes objectifs à moi? C'est là où je veux aller. Et puis comment je peux y arriver. Tu avais fait une conférence aussi où tu étais sur scène, non? Oui, je suis chef de chœur, donc je suis freelance comme accompagnatrice, mais aussi comme chef de chœur, puis j'avais été engagée comme chef invité dans un événement choral, ouais. C'est à cet événement-là où tu as commencé à faire du relationnel pour développer ton offre, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai commencé à en parler suite à l'Octopus Challenge, où là, j'ai commencé à croire en ce que je faisais. Donc là, j'ai commencé à en parler en mode panini, là. À toutes les fois où je présentais aussi mon offre de freelance. Puis tranquillement, c'est ça. Les gens commencent à s'abonner, à aller voir ce que je fais. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une vente. Yes! La première de plein d'autres ventes. Et du coup, t'es passée de enseignante à maintenant en indépendante. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé Ouais. pour toi sur ton premier client. On est déménagé, on est changé de province au Canada pendant l'été. Puis là, j'ai dû accepter un poste d'enseignante titulaire qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant dans l'enseignement de la musique. Donc, ça a demandé beaucoup de travail. Puis j'ai comme abandonné le campus pendant 3-4 mois parce que j'étais trop surchargée dans le nouveau travail. Mais ça m'a manqué énormément. Donc, pendant les fêtes, j'ai rembarqué. Puis étonnamment, même si je travaille plus en étant dans le campus en même temps que travailler, je me sens plus en équilibre parce que je pense à moi aussi. Puis je travaille sur mes projets. Puis en rembarquant dans le campus au mois de février, janvier, février, j'ai commencé à oser nommer que j'étais aussi freelance. J'ai commencé à oser le dire et à en parler autour de moi et c'est là que ça a commencé à débouler. Les gens ont démontré un intérêt que je ne soupçonnais pas. Puis tranquillement, en parlant avec des gens dans les formations, en leur expliquant ça, ils se sont abonnés à mon Instagram, à mon infolettre et puis éventuellement, il y en a une de ces personnes-là que j'avais contactées qui me suivait sur Instagram, qui likait, qui a fini par prendre rendez-vous pour avoir une discussion avec moi, puis ça a fini par une vente d'une de mes activités pédagogiques musicales. Et t'as combien d'abonnés sur Instagram? À l'époque, 22 peut-être. Merci Joanie. Du coup, t'as abouti sur une vente. Comment tu t'es Ouais. sentie au moment de vendre pour la première fois? Ah, c'était excitant et stressant. Quand il a fallu que je dise un prix, j'ai comme eu peur. Mais je pense que j'ai dit trop bas parce qu'elle a dit, elle m'a regardé, oui. C'est comme si c'était trop simple. Mais ouais, c'est ça, c'est excitant.
Puis en plus, c'était spécial parce que je revenais d'un événement que j'avais fait en freelance aussi comme chef de chœur. J'étais sur la route, j'ai dû arrêter sur la route, le faire dans un café sur le bord de la 401. Puis c'était comme si j'étais vraiment comme freelance, comme géographiquement libre, puis c'était comme une image de ce que ça pourrait être dans la vraie vie. Tu sais, je m'arrête sur le bord, je vends quelque chose, on continue. J'adore. Parce que je me souviens de la première fois qu'on s'est parlé au moment où tu as rejoint le campus, c'était une grosse décision pour toi. Je sais que tu as hésité. Qu'est-ce qui te faisait hésiter justement avant de rejoindre le campus? Ma raison première, c'était l'argent, mais c'était pas tant l'argent, parce que en discutant avec toi, je réalisais que je l'avais, l'argent. C'est la peur de pas y arriver, je pense. Puis plus j'avance dans le campus présentement, plus je me rends compte que c'est peut-être la peur d'y arriver ou de réussir. Je pense que cette idée de cage dorée fait peur, de perdre cette sécurité-là, parce que je viens d'un milieu où on m'a toujours dit, tu sais, faut que tu trouves un métier où tu vas être capable de te nourrir, tout ça. Mes parents ont cette peur de l'argent-là, de manquer d'argent. Moi, j'ai jamais eu tant cette peur-là, mais c'est quelque chose qui vient d'être transmis, ça. Tu reçois ça en héritage. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la peur de me lancer dans le vide. Puis, est-ce que je vais être capable d'en vivre? Est-ce que c'est un rêve réalisable, en fait? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et de te dire, OK, je me fais confiance? La nécessité. La nécessité de, il faut qu'il y ait quelque chose qui change parce que là, c'est plus possible. Le travail que je fais, bien que je l'adore, ça demande trop. On nous demande trop dans le milieu de l'éducation, ce qui fait qu'on s'épuise. On s'épuise à vouloir élever les enfants des autres, à éduquer les enfants des autres et au détriment de ma famille, de moi, de mes rêves. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait plus passer outre. Il fallait que j'avance. Okay. Ce que je dis souvent, c'est tu peux t'occuper des autres, mais jusqu'à la limite où tu peux plus t'occuper de toi, tu pourras plus t'occuper de bien des autres. Donc c'est aussi un choix qui est important de faire attention à soi pour pouvoir faire attention aux autres, en fait. C'est vraiment ça que je sens dans le campus, puis d'être capable de penser à moi là-dedans. Depuis le burn-out, puis depuis que je suis inscrite au campus, c'est de prendre du temps chaque semaine pour travailler sur mes rêves à moi. Comment tu le prends ce temps vu que tu es salarié à côté? Ça a été progressif. Au début, j'étais en arrêt de travail, donc j'avais du temps pendant que les enfants étaient partis, pendant que mon chum était au travail. Mais c'est d'abord d'oser le dire à mon chum, à mon conjoint, que je m'étais inscrit dans un truc entrepreneurial, parce que ça m'a pris l'air de rien 6 mois avant d'en parler. C'est vrai? Oui, oui, oui. Oh oui. J'ai toujours pas dit le prix que ça a coûté non plus. Puis je pense que c'est quand j'ai commencé à mettre des choses sur les réseaux qu'il a vraiment compris que j'étais sérieuse, parce que pendant longtemps, moi, étant un vrai poulpe, ben j'avais toutes sortes de projets à gauche, à droite qui aboutissaient pas tout le temps. Donc quand j'ai commencé à poster vraiment, il a comme réalisé le sérieux de ce que j'étais en train de faire. Puis là, on n'en a pas discuté clairement, mais c'est comme tacite que la fin de semaine, je prends le samedi après-midi, je m'assois toute seule, je travaille là-dessus, personne vient me déranger, je suis là-dedans. Mes enfants aussi, j'ai un fils qui est dans le sport beaucoup, là, donc c'est moi qui l'amène au sport parce que pendant 1 heure et demie qu'il fait son sport, moi je m'assois dans un coin puis je travaille sur mes affaires. Donc je trouve des moments comme ça. J'écoute beaucoup aussi le campus dans la voiture en m'en allant au travail. J'écoute les modules et tout ça dans l'auto, donc je trouve des temps perdus pour pouvoir travailler là-dessus. Puis vraiment le samedi après-midi, c'est le moment où je fais mes pauses de la semaine, où je suis focusée sur l'aspect entrepreneurial. Super, donc t'as pris conscience que t'avais des temps que tu pouvais mettre à profit. J'ai pas pris conscience, j'ai décidé, j'ai comme ceci est le temps pour ça. Je l'arrête, tout le monde le sait, personne ne vient me déranger. C'est un choix. J'adore. Yes, Joanie. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que ça a été tes coups de cœur sur le campus? La communauté, le sentiment de ne plus être seul. Ça m'a été long avant de pouvoir écrire dans la communauté, d'en pouvoir oser parler avec d'autres parce que je voulais pas déranger, c'est mes problèmes à moi. Mais dès que tu commences à écrire puis que tu vois les gens, ah oui, moi aussi, je veux savoir, ah, moi j'ai vécu ça, essaye ça, tout d'un coup, tu réalises que t'es pas toute seule dans cette situation-là. Puis ça, c'est un gros soutien parce que même si des fois c'est pas, tu sais, c'est les membres du campus, c'est pas l'équipe directement, tu vois que toute la somme des expériences porte tout le monde en même temps. J'ai commencé aussi à beaucoup utiliser la consultation pour avoir des retours. On doute tellement de tout, puis je suis pas certaine, puis j'ai tout fait comme il faut, donc juste avoir un petit retour, ça donne toujours un gros boost de motivation. Les équipages, c'est tellement un bien fou de prendre 1 heure puis de parler avec des gens qui comprennent, qui veulent t'aider, qui sont dans la bienveillance. Puis des fois, ça devient vraiment des conversations comme très libres, où on fait juste discuter, mais de prendre un temps à toutes les semaines. Ça garde le projet vivant et ça garde le projet réaliste parce que les gens te challenge ou t'amènent vers des choses. Donc ça, les équipages, c'est un gros plus parce que tu sens la communauté, mais tu les vois. Évidemment, les feux de camp live, c'est le summum de tout.
D'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui est passé par là, qui te donne un défi, qui te dit, OK, oui, t'es dans la bonne direction, essaye ça, essaye ça. Ça change beaucoup de choses. Et t'en serais où si t'avais pas rejoint le campus? Oh mon Dieu, je serais nulle part. Je pense, non, je serais à mon deuxième burn-out probablement. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, oui. Et d'ailleurs, en décembre, quand j'ai rembarqué dans le campus, j'étais proche Ok. de retomber. Qu'est-ce qui fait que ça t'épargne ce deuxième burn-out? Cette idée d'équilibre, de penser à moi et pas juste à mes élèves. Je pense que le fait que tu aies replacé le projet au centre, ça te redonne de l'oxygène parce que je me souviens que Mumu, quand le burn-out approchait, elle utilisait les projets clés pour reprendre de l'oxygène et retrouver du plaisir dans ce qu'elle faisait. Du coup, je trouve ça intéressant que tu partages ça parce qu'il y a plein de personnes qui attendent qu'il soit trop tard pour passer à l'action. Donc, Quand je me sens, parce que je travaille encore à temps plein, quand je me sens fatiguée puis que je vois que l'école me pèse, ben j'ai une bouée de sauvetage. Je dis, OK, là, je laisse l'école, je vais travailler sur mes affaires, puis quand je serai prête puis que j'aurai retrouvé de l'énergie, là, je pourrai retravailler. Il y a comme un effet où quand j'en peux plus de ça, je peux aller ailleurs puis revenir. Et qu'est-ce que tu dirais à Joanie d'avant le campus qu'elle aurait eu besoin d'entendre? Attends pas 4 ans avant de t'inscrire. J'aurais dû m'inscrire directement au Sénégal il y a 4 ans avant. J'aurais gagné beaucoup de temps. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Il faut se faire confiance. N'hésitez pas, ça change une vie, de penser à soi. Prenez le temps de penser à vous parce que la vie est courte, donc il faut foncer. Merci Joanie. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Joanie? Présentement, je suis sur Instagram. J'ai commencé mon compte pro qui s'appelle Tempo Pédagogique où j'offre des conseils et de l'accompagnement pour les profs de musique et les profs qui veulent mettre de la musique dans leur vie, dans leur classe. Génial. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer cette conversation? Quelque chose que tu aurais envie de partager ou d'ajouter pour finir en beauté? Il faut oser croire en soi. Il faut oser investir en soi aussi pour y arriver. Donc, croire en ses rêves et investir. Ça a été facile pour toi d'investir en toi? Non, parce que je fais un métier de relation d'aide, donc j'investis dans les autres, mais d'investir en soi, ça demande beaucoup de courage. Et du coup, le fait de l'avoir fait, ça t'a fait quoi? Ça a été long, ça a demandé beaucoup de travail sur moi, d'y croire, que moi aussi j'avais cette place-là dans ma vie. Bah écoute, Joanie, on va continuer de te suivre. Je sais que tu as un gros lancement de projet là pour les mois qui viennent, donc j'ai hâte qu'on t'accompagne dessus pour que tu casses la baraque. Merci Joanie pour ton partage. Merci.